Mélodie, vous faites quoi dans la vie? Je suis serveuse. D'accord. Où ça? À mi-temps. Près de Nantes, à Petit-Mar. Près de Nantes, très bien. Alors vous avez une proposition justement pour la parité homme-femme sur les salaires. Alors ça rejoint l'économie, mais comme c'est vrai qu'on en parlait avec Madame la Ministre, c'est une proposition qui nous intéresse ici et qu'on a envie de proposer à nos téléspectateurs. Donc racontez-nous. En fait, c'est surtout un complément sur la hausse du SMIC, en fait. C'est déjà en premier qu'il faut faire une revalorisation des grilles salariales sur les conventions collectives nationales, parce que la hausse du SMIC ne concerne pas tout le monde. Et là, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est du pouvoir d'achat pour tous les citoyens. Donc ça, c'est la première chose qui était importante. Et surtout, l'égalité des salaires hommes-femmes. Alors, on va retenir ça là parce que c'est très important. L'égalité, donc, les salaires hommes-femmes. Alors, quelle est la différence aujourd'hui, Marlène Schiappa, je crois que Christine Kelly, vous avez le chiffre. Alors, plusieurs choses. D'abord, on est en écart de salaire entre les femmes et les hommes de 9 à 27%. Alors, ça veut dire est-ce que tous les ministres sont payés pareil? Oui, parce que c'est des salaires de grille. D'accord. Mais néanmoins, actuellement, en moyenne, si vous avez une femme et un homme qui exercent le même métier, même compétence, il y a 9% de salaire en moins pour la femme. Et au global, si on compte les arrêts de travail, les discriminations subies, on arrive à 27%. Donc nous, on a fait quelque chose là-dessus. On a voté une loi pour la transparence des écarts de salaire. À partir du 1er mars qui arrive là, toutes les grandes entreprises vont devoir rendre public leur pourcentage d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Cyril, vous allez devoir nous dire si vous payez moins les chroniqueuses que les chroniqueurs. Je crois que je les paye plus. Je crois que je les paye plus parce que je les préfère. Ça, c'est la première chose. Pareil. La deuxième chose, vous avez dit quelque chose d'hyper intéressant sur les négociations des salaires. Moi, je suis frappée de voir que depuis le début du mouvement autour des Gilets jaunes et des discussions, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, de revalorisation des salaires, du SMIC, etc. En fait, on s'adresse rarement aux partenaires sociaux. Et en fait, branche par branche, ce sont les partenaires sociaux qui peuvent renégocier justement le niveau de salaire par domaine d'activité. Tout ne dépend pas de l'État. Je sais qu'on attend beaucoup de l'État et c'est normal. C'est le rôle de l'État de faire beaucoup. C'est notre travail, on est là pour ça. Mais en plus, il y a aussi les partenaires sociaux, il y a les employeurs, il y a les syndicats. Il faut les interpeller et il faut dire aux syndicats qui s'engagent encore davantage sur l'égalité femmes-hommes que ça n'est fait actuellement. Alors, Marlène Schiappa, juste est-ce que... Mélodie, je croyais que tu allais partir dans un rap, là. Oui, alors... Ouais. Non, j'ai... J'aime bien. Un autre truc qui serait, je pense, important, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises se font quand même pas mal de bénéfices sans le redistribuer aux salariés. Il pourrait être voté une loi qui dit que, à partir du moment où une entreprise fait un gros bénéfice, ce soit obligatoire de renégocier les grilles de salaire pour les salariés à l'instant T et que ce soit distribué en tant que prime pour les salariés, mais d'une façon obligatoire par une loi. D'accord. Alors Mélodie, il y a eu beaucoup de choses. Forcément, on va refaire ce genre de truc. Donc ça, on va le mettre. On est d'accord, mais on va le mettre de côté. Moi, je voudrais juste qu'on retienne, parce qu'on va pas faire 50 propositions. C'est l'égalité obligatoire des salaires femmes. Voilà, exactement. Appliqué parce que ça, c'est dans la loi depuis 40 ans, mais c'est pas appliqué. Voilà. Nous, on renforce les pénalités. Là, je crois que c'est un appel qu'on peut lancer. Renforcer les pénalités, oui. Elles sont déjà renforcées dans la loi. Les premières victimes de la pauvreté en France, ce sont des femmes. Absolument. Les femmes, elles sont surreprésentées dans les métiers précaires, en temps partiel. Les femmes seules souffrent beaucoup. Voilà. Alors, les premières victimes de la pauvreté en France. On va voir d'abord la proposition d'avant, qu'on avait eue, bien sûr, l'égalité obligatoire des salaires entre les hommes et les femmes. 90% pour 90%, c'est une bonne idée. Ça aussi, on espère. Mais en fait... L'égalité, comme vous l'avez dit, l'égalité obligatoire, c'est aussi renforcer donc les pénalités parce que pour que on arrive à cette égalité totale.